Bonjour à tous, on se retrouve donc pour la suite de notre campagne sur Dark Souls et on devait donc affronter le boss, voilà, Artorias. Donc là, on va commencer directement à affronter le boss Artorias. Alors, le boss Artorias, il commence avec 25 PV, donc je vais lui mettre un D20. Voilà, un petit D20 avec un petit D5. Voilà, 25 PV. Alors, lorsqu'il s'intensifie, retirez 2 cartes de comportement aléatoire du paquet du comportement, puis ajoutez 3 cartes d'intensification au paquet de comportement et mélangez-le. Voilà, donc ça c'est son pouvoir en gros. On commence là-bas nous, et du coup on a le pion aggro sur le guerrier et le mage. Il a rien, et du coup c'est le guerrier qui va commencer à jouer. Donc c'est parti pour la première carte du boss. Hop là, on perd pas de temps. On y va. Alors, qu'est-ce qu'il nous prépare, le boss? Ouh là là, il attaque à 6 à 1 de distance sur tous ses arcs. Heureusement, on est super loin de lui, donc il n'y a pas de souci. Par contre, après, il fait un saut. Donc direct. Ah oui, d'ailleurs, je suis bête, moi. Je ne me suis même pas mis sur un cercle. Mais oui, on se met là, hein, de toute façon. On se mettait là, hein, logique. Voilà. C'est vrai qu'on aurait pu se séparer, en fait. Ouais, non, bah tant pis. Donc du coup, il fait un saut sur le personnage aggro, donc c'est le guerrier. Et donc là, de toute façon, on est tous les deux sur la même case. Donc il va sauter. Il vient à toute balle sur nous, en fait. Hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'avancer un petit peu les tuiles. Hop là, je vais les avancer un peu. Voilà. Super. Donc comme ça, je peux avancer la caméra. Donc il avance à toute balle sur nous. Ah, comme ça. Il se retrouve donc ici, et oui, il nous jarte, entre guillemets. Voilà, et du coup, il nous pousse. Et du coup, comme il nous pousse, et ben, on doit rester. On doit être. Ben, je vais me mettre. Quoique. Ouais, je vais en mettre un de chaque côté. Voilà. L'agro est ici. Hein. Voilà. En gros. Voilà ce qu'il a fait en fait. Bah, dis donc. Il y a un truc dans la gorge. Voilà. Désolé. Donc, les cartes, vous les voyez plus du coup. Si je les mets là, vous voyez un petit peu. Ça me paraît pas mal. Comme ça, voilà. Donc, voilà ce qu'il a fait. Alors, je vais quand même vérifier, mais normalement, il n'y a pas de dégâts. Et il faut savoir que quand il fait un saut, il reste avec son arc de cercle, comme ça, il bouge pas. Hein. Ça, c'est bien indiqué. Je vérifie juste, normalement, il n'y a pas de dégâts, en fait, hein, simplement. Voilà, il change pas d'orientation. Et après, c'est pareil, c'est marqué que les personnages peuvent être poussés sur n'importe quel repère adjacent. Ils ne sont pas considérés comme étant dans un arc particulier lorsque le boss vient s'écraser sur leur tête. Donc en fait, je pourrais très bien aller là. Et là. C'est ce qu'on va faire, d'ailleurs. Puisqu'il a sauté, il s'écrase sur nous. Donc on doit se pousser. Et non, en temps normal, on aurait dû se mettre là, mais là, vu que c'est un saut, on n'est pas obligé de respecter. C'est bien qu'il y a dans le livre de règles, on peut se mettre où on veut, parce qu'on n'est pas considéré comme dans un arc, dans un arc de cercle. Donc du coup, on se met comme on veut en fait. Voilà, tout simplement. Ça me paraît pas mal, tout ça. Sur n'importe quel repère adjacent, c'est ça, c'est bien écrit. Les personnages peuvent être poussés sur n'importe quel repère adjacent, ils ne sont pas considérés comme étant dans un arc. Ok. Par contre, il n'y a pas de dégâts du coup. Hein. C'est juste qu'il a bondi sur nous, mais il nous fait pas de dégâts, puisqu'on voit que là, c'est juste voilà, un déplacement qui fait pas de dégâts, donc pas de problème. Super. Donc ça, c'était la première action du boss. Donc il nous saute dessus. Et on voit que son point faible, c'est à l'arrière. Hein. Et là, on est justement sur les arcs arrière. Puisque on est considéré comme étant dans les deux arcs. Parce que lui, il n'a pas changé d'arc. Hein.
Et donc, on est dans les arcs arrière. Donc là, du coup, de toute façon, c'est Knight qui commence. Donc le Knight, il va faire un déplacement et il va aller justement. Donc là, il a le choix soit d'aller sur cet arc-là, soit d'aller sur l'arc arrière. Mais il va aller sur l'arc arrière. Voilà. Et il va attaquer. Donc il va utiliser 3 points d'endurance. 1, 2, 3. Pour faire 2 dés orange, plus un dé noir, plus une touche. Hein. Donc 2 dés orange, plus un dé noir, plus une touche que je lui mets là. Voilà, ça c'est son attaque. Je vais décaler un petit peu la caméra. Voilà. Allez, c'est parti. C'est pas trop mal en vrai. Hein. Il a 3 d'armure par contre. Hein. Donc là, je lui enlève les 3 là. Et du coup, je lui fais 2, 3, 4 dégâts. Je fais 4 dégâts au boss. Donc du coup, hop, son petit D20 là et son petit D5 là. Et ben écoutez, là, il passe à 1. Donc il passe à 21. Ah, attendez, j'ai oublié un truc. Et j'ai oublié que j'avais un dé de plus parce que je suis sur l'arc de faiblesse. Donc je dois lancer un dé noir en plus. Une touche de plus, du coup. Donc hop, voilà. Il passe à 20. Parce que je suis sur l'arc de faiblesse. Super. Donc j'ai fait mon déplacement, j'ai fait mon attaque, fin de mon tour. Donc c'est au boss de jouer. Le boss, il va faire quoi? Il va se déplacer et il va attaquer devant lui. Ok, donc déjà, il pousse tout le monde, clairement. Hein, parce que quand un personnage veut se déplacer, il cible le personnage le plus proche. Donc le personnage le plus proche, c'est le guerrier. De toute façon. Et normalement, avant même de se tourner, je crois qu'il le pousse. Il me semble que c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Donc en fait, il se fait pousser. Parce que quand il y a une pousse sur un déplacement, il se fait d'abord pousser. Donc il se fait pousser. Il doit rester sur le même arc de cercle, du coup. Et ben écoutez, il va se faire pousser ici. Tout droit, hein, tout simplement. Il aurait pu se faire pousser ici aussi, hein, ça marche aussi. Sachant que, oui, ça marche aussi. Remarque, il va peut-être le faire en fait. Se faire pousser là. C'est peut-être mieux en fait. Non, non, en fait, il se retourne avant en fait. Ça change strictement rien. Mais il se retourne avant, donc en fait, il est comme ça. Du coup, il se retourne avant. C'est marqué sur le livre. Voilà, il se retourne donc face à lui. Voilà. Puisque c'est son déplacement. Après, il le pousse. Donc là, il choisit soit là, soit là, soit là. Il va choisir d'être ici. Je suis toujours dans le même arc de cercle que devant lui. Hein. Et après, il se déplace. Donc là, du coup, est-ce qu'il se remet devant moi? Je pense que oui. Hein. Je pense que oui. Hein. Je pense qu'il se redéplace. Enfin, et du coup, il se remet, je veux dire, il se met bien devant moi, quoi. Donc ça change, c'est vrai que c'est pour ça que ça change à rien. Ça change rien en fait. Hein. Donc là, du coup, il se remet devant moi, comme ça. Et après, il se déplace de 1, ici, sur moi en fait. Voilà, donc du coup, il est comme ça. Et il me pousse d'une case. Donc là, soit je peux aller là, soit je peux aller là. Je vais aller là, tant qu'à faire. Et ensuite, il attaque à 5 à 1 de distance sur l'arc devant lui, donc moi y compris, hein, puisque je fais partie de l'arc devant, en magie. Donc il m'attaque en magie par contre. Et en magie, on sait que moi j'ai 3 dés bleus. Donc il m'attaque à 5. Donc 3 dés bleus. Je fais 3, 6, 9, donc tout va bien, il ne me fait pas de dégâts. Ça c'est bien. Du coup, le boss a joué. Maintenant, on va passer au cléric. Donc le cléric récupère le pion aggro. Il va faire... Faudrait qu'il aille derrière lui.
Donc il va faire un déplacement. Quoique là, il est déjà considéré en fait, hein, vu qu'il est comme ça le boss. Là, lui, il est déjà considéré sur les deux arcs. Celui de droite, du coup, et celui d'arrière. Donc en fait, il a même pas besoin de bouger, il a déjà le plus scindé. Donc à la rigueur, il pourrait même limite rester là. Donc c'est ce qu'il va faire, il va attaquer à 1 de distance. Donc lui, il a un choix, donc il va utiliser un point d'endurance pour attaquer avec un bleu, un noir, sachant qu'il a déjà un +1. Et comme il est sur la faiblesse, il gagne un noir en plus. Voilà. Il gagne un noir en plus parce qu'il est sur la faiblesse. Ok, c'est pas folichon, il a 3 d'armure, donc 1, 2, 3. Donc du coup, on lui inflige 2 dégâts, donc il passe à 18. Voilà. Super. Et est-ce qu'après, elle fait un déplacement? Oui. Elle va reculer à la rigueur ici. Voilà. Nouvelle carte du boss. C'est 15, hein, le changement de comportement. Ok, il fait un saut, par contre là il fait des dégâts. Il fait un saut au personnage le plus proche. Donc là le personnage le plus proche c'est lui, parce qu'il y a 1 de distance. Elle est à 2. Par contre quand il fait un saut, on ne change pas son arc de cercle, hein. Donc là il fait un saut sur lui. Voilà, il lui fait un saut. Et lui du coup il se fait pousser, il doit rester sur le même arc de cercle. Donc soit il peut aller là, soit il peut aller là. Sachant que la faiblesse, c'est sur la gauche du monstre. Donc c'est ici. Donc lui il va aller là. Il se fait pousser ici, par contre il prend 5 points de dégâts. 5 points de dégâts. Donc lui, par contre, en défense physique, il a 2 oranges et un marron. Et un noir, pardon. Ouais, c'est ça. 2 oranges et un noir en défense physique, hein. 2, 3, 4, 5. Du coup, il prend pas de dégâts. Super. Donc c'est à lui de jouer. Il prend l'aggro. Il gagne 2 d'endurance. Voilà. Du coup, il est sur l'arc de cercle devant lui, là. Donc là, il va faire un déplacement. Ah oui, mais c'est vrai. Il va faire un déplacement ici. Ensuite, il va faire une course en dépensant 1 d'endurance. Il va faire une course ici pour aller donc à cet arc de cercle. Donc sur le côté gauche du monstre. Donc c'est bien la faiblesse du monstre. Non, là c'est le côté droit en fait. Je me suis gouré de côté. Je me suis gouré de côté parce que là le monstre il est comme ça. Donc c'est il est comme ça pardon. Voilà, le monstre est comme ça. Donc c'est son côté droit. Donc il faut que j'aille de l'autre côté. Je me suis trompé. Vous me l'accordez, hein. Il était comme ça. Voilà. Donc je fais un déplacement ici. Après je fais une course ici. Voilà. Et là je suis bien sur la faiblesse du monstre du coup. Puisque la faiblesse c'est sur son côté droit. Et là on est bien sur son côté droit. Donc tout va bien. Donc il va dépenser 3 points d'endurance. 1, 2, 3. Pour lancer 2 dés orange, plus un dé noir, plus un dé noir avec la faiblesse, plus une touche de base grâce à son amélioration. Voilà. Du coup, il a 3 d'armure, donc j'enlève ce dé-là, et il lui fait 2, 3, 4, 5 dégâts. 5 dégâts, il passe à 13. Et là, il passe en mode vénère en fait, hein. Donc, retirer 2 cartes de comportement aléatoire du paquet de comportement. Bah écoutez, il restait 2 cartes. Aléatoire, donc on va. Ok. Donc je retire 2 cartes au pif. Voilà, celle-là et celle-là. Et j'ajoute 3 cartes. Bah en fait, il a 3 cartes d'identification, donc je les ajoute et je le mélange. Donc là, il va faire beaucoup plus mal, je suppose. Il se vénère un peu, quoi, en gros.
Voilà. Et là, c'est à lui de jouer en plus. Allez. Ça commence. Ouais, il se vénère beaucoup même. Là, donc, il va... L'aggro, il va lui sauter dessus. Et après, il l'attaque. Il attaque devant lui. Voilà. Donc, l'aggro, il est là. Donc là, du coup, je suis sur lui, en fait. Hein. Donc, il me pousse, d'abord. Et on n'oublie pas que quand c'est un saut, il bouge pas avec son arc de cercle. Hein. Il reste tel quel. Donc là, il me pousse. Ici. Après, il me saute dessus, je suppose. Je suppose qu'il me saute dessus puisque il pousse d'abord et après il saute, je suppose. Enfin, c'est comme ça que je le comprends. Ouais, ben ouais. Moi, je comprends comme ça. Ok. Donc il me pousse. Ensuite, il me saute dessus. On change pas son arc d'orientation. Donc il me saute dessus. Comme ça. Du coup, il me pousse encore. Il faut que je reste dans mon arc. Donc ici. Par contre, il m'inflige 5 points de dégâts. Donc il va falloir que je fasse ma défense. Ma défense, c'est 2 oranges. Un noir. Donc 2 oranges, un noir. 2, 3, 4. Donc je prends 1 point de dégâts quand même. Voilà. Et ensuite, il attaque devant lui. Donc là, là et là, mais du coup, il n'y a personne. Donc voilà, il attaque devant lui, mais il n'y a personne. Super. Ensuite, c'est au cléric de jouer. Donc le cléric récupère le point aggro. Elle récupère donc 2 points d'endurance. Et là, la faiblesse, bah là, il n'y a pas de faiblesse. Hein. Il n'y a que des cercles noirs, donc il n'y a pas de faiblesse. Le cercle noir, ça fait rien en fait. Donc écoutez, elle va simplement faire un déplacement ici. Et elle va taper. Hein, elle va taper sur le boss, donc voilà. Et elle va taper avec donc 1 point d'endurance. Moi, plutôt avec 4 même, tant qu'à faire. Voilà. 4 points d'endurance qui va lui donner un dé orange, un dé noir et une touche. Voilà. Un dé orange, un dé noir, une touche. C'est pas folichon, mais c'est pas mal. Il a 3 d'armure, donc j'enlève ça et ça. Donc du coup, 2 points de dégâts. Il prend 2 points de dégâts. Il passe à 11. Voilà. Et fin de son tour. C'est au boss de jouer. Le boss, il fait quoi? Un saut, pareil. Il attaque par contre tous les arcs là sur ce coup. Du coup, là, c'est l'inverse en fait. Tous les arcs, c'est enfoiré et il saute de partout. Ok. Alors, il saute sur l'aggro. Donc, l'aggro, c'est elle. Hein. Ça, c'est pas cool. Donc, du coup, il saute sur l'aggro. On bouge pas son arc de cercle quand il saute. Donc, il saute jusqu'à elle. Donc, on laisse bien comme ça. Il lui saute dessus. Donc, du coup, elle est obligée de se faire pousser. Elle doit rester dans l'arc de cercle. Donc là, elle est entre les deux. Donc soit elle se fait pousser là, soit elle se fait pousser là, soit elle se fait pousser là. Elle va se faire pousser là. Voilà, tant qu'à faire. Super. Parce que là, du coup, elle est derrière. Et du coup, il attaque à 5. Donc devant lui, donc ici, 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 ici même, mais pas là où elle est parce que là, elle est sur l'arc de derrière. Elle est sur l'arc de derrière, donc elle se fait pas toucher. Et ouais. Ok. Bon.
Et bien après, lui, il prend l'aggro. Il prend 2 points d'endurance. Il va... Il va faire quoi? Il va faire un déplacement ici. Un déplacement ici en faisant une course. Et il va attaquer normalement avec 0 d'endurance. Hein, ça lui fait 2 dés bleus. Plus 1 dé avec son amélioration. Donc 2 dés bleus plus 1 dé avec son amélioration. Et il a une réussite déjà de base. Voilà. Donc c'est parti. Il a 3 de défense, donc j'enlève les 3 là. Et il lui inflige 2 dégâts. Il passe à 9. Voilà. Super. C'est au boss. Il fait que des sauts le boss en fait. Hein. Donc il bouge jamais en fait. Encore un saut. Donc il bouge jamais en fait. Il fait que des sauts le boss. Il fait un saut sur le personnage le plus proche. Donc déjà il pousse lui. Il est obligé de rester sur le même arc. Donc il peut aller là, là ou là-bas. Bah écoutez, il va se mettre là. Lui il lui saute dessus. Comme ça. On respecte. Il se fait pousser dans le même arc. Donc il choisit soit là ou soit là. Bah écoutez, il va se faire pousser là. Hein. Et du coup il se prend 5 dégâts. Donc défense. Donc 2 oranges. Plus un noir. C'est bizarre qu'il change jamais d'orientation le boss. 3, 4, 5, 6. Il se prend pas de dégâts. Donc c'est bon. À chaque fois en fait le boss fait un saut. Et du coup comme il fait tout le temps, il fait que des sauts, bah, il change jamais d'arc. Donc, c'est bizarre. Enfin bref. Du coup, c'est à elle de jouer. Elle prend le pion aggro. Elle gagne 2 points d'endurance. Et la faiblesse du boss, c'est sur sa droite au boss. Hein. On voit que c'est sur sa droite. Et sa droite, elle est là. Donc elle va faire un déplacement ici. Elle va courir en dépensant 1 ici avec lui. Et du coup, là, elle est sur la droite du boss. Donc elle est sur l'arc de cercle le plus faible. Voilà. Donc du coup, elle va pouvoir maintenant faire son attaque. Donc elle va dépenser 1 point d'endurance. Non, 4 points d'endurance, tant qu'à faire. 1, 2, 3, 4. Voilà. Elle va lancer donc un dé orange, un dé noir, plus un dé noir parce qu'elle est sur la faiblesse. Et en plus, elle a une réussite automatiquement avec son équipement qui lui donne plus 1. Ok, donc ça c'est ce qu'elle fait, elle lance ça. C'est pas trop mal, enfin c'est même très bien. Donc lui il a 3 de défense, donc 1, 2, 3. Et elle lui inflige 4 dégâts. Donc il était à 9. Donc du coup il va passer à 5. Voilà. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va utiliser sa potion pour refresh tout son énergie. Voilà. Comme ça, si elle se fait attaquer, eh ben, il n'y aura pas de problème. Ensuite, c'est au boss de jouer. Il fait que des sauts en fait, hein, tout le temps. Donc, il change jamais d'orientation. C'est bizarre, je trouve. Mais ok. Donc là, il attaque tout le monde en magique. Hein, il attaque tout le monde en magique. Sur les arcs de cercle devant lui. Et sur sa droite et sur sa gauche. Donc là, il nous tape par contre, hein, c'est sûr. Il nous tape, il tape tous les deux en fait, hein, à 6 de magie. 6 de magie. Donc je commence par le guerrier. Donc le guerrier en magie, il a 3 dés bleus. Donc 3 dés bleus. 2, 3, 4, 5, 6. Par contre, il se prend quand même un pion comme ça. Voilà. Et elle, en magie, elle a un dé noir. Elle a que un dé noir, elle, par contre, en magie. Hein. Elle est vraiment nulle.
un dé noir en magie. Elle se prend 5 de dégâts. Heureusement que elle a pris sa potion. 1, 2, 3, 4 et un 5. Voilà, 5 de dégâts. Ensuite, donc il inflige la faiblesse à elle aussi, hein, évidemment. Voilà, aux deux, hein, quoi. Et du coup, après, il saute sur l'aggro. Donc l'aggro, c'est elle. Donc là, il lui saute dessus, donc on ne bouge pas l'arc de cercle. Il saute dessus comme ça. Voilà, il arrive là en fait, hein. Comme ça. Et du coup, eux, ils sont poussés. Alors en temps normal, il faut rester sur l'arc de cercle, mais comme là, ils sont contre un mur, on doit aller soit là ou soit là-bas. Et sachant que là, l'arrière, c'est la faiblesse, eh bien, on va se mettre ici pour les deux. Et comme ça, c'est très bien. Super. Voilà. Donc là, il a joué. On passe au Knight. Il récupère le pion aggro. Voilà. Il récupère 2 d'endurance. Voilà. Il va faire un déplacement. Donc du coup, il va aller directement sur l'arc arrière. Puisqu'il est, comme il est considéré sur les deux arcs, mais il choisit. Donc il va sur l'arc arrière. Comme ça, il est sur la faiblesse directement. Et là, il va dépenser donc 3 d'endurance plus 1 parce qu'il a le petit truc là. Il a flétrir. Donc ça fait 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Pour taper avec 2 dés orange plus 1 dé noir. Plus 1 dé noir parce qu'il est sur la faiblesse. Et en plus, il a plus une touche directement grâce à son arme. Il était à 5. Hein. Alors, il a 3 de bouclier, donc 2 et un 3. J'enlève. Et donc, je lui fais 4 et 5 de dégâts. Donc, il meurt. Puisqu'il était à 5 HP. Donc, il est mort. Déjà. Il fait que des sauts, lui. Pratiquement. Ouais. D'accord. Parce que là, son mouvement, c'est que des sauts. Là, c'est saut, 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 saut. Il fait que des sauts, en fait. Saut. À part là, il a fait un mouvement. Mais sinon, c'est pratiquement que des sauts. Ah non, il a des mouvements standards. Mais j'ai peut-être tiré que des sauts, en fait. Voilà, peut-être un coup de bol. Peut-être un coup de bol. J'ai trouvé quand même assez simple. Hein. Bon, il est mort. Ok, bon ben voilà. Il était quand même assez simple. Alors peut-être que je me suis gouré, j'en sais rien. Peut-être que je me suis gouré ou bah je sais pas. Je sais pas trop. On va le refaire une deuxième fois, tant qu'à faire, pour essayer. Pour voir. Donc je récupère ma potion. Juste pour voir si c'est la chance. Donc évidemment, on l'a gagné, il n'y a pas de problème. Mais juste pour voir si il est vraiment faible. Ou si c'est que j'ai la chance. J'ai eu de la chance, quoi. Donc on va recommencer. Voilà. On se met tous les deux ici. Je remets ces cartes identification. Il en a 3. Oups. Je les remets. Alors attendez, la caméra se casse la gueule. Reviens là, toi. Voilà. Attends. Voilà. Donc ces 3 cartes d'authentification, je les remets là. Je récupère toutes ces cartes standards. Voilà. Je les mélange. Je prends 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est son deck. On mélange. Ok. On va essayer de le refaire une fois pour voir si c'est moi qui ai eu de la chance. Ou si, bah, je sais pas. Donc allez, c'est parti. Première carte. Directement, il attaque à 5 à 1 de distance devant lui sur son côté droit et derrière lui. Mais là, bah, il n'y a personne. Donc, tout va bien.
Après, il avance. Ah non, après, il recule. Après, il recule du joueur le plus proche. Donc là, après, il recule. Ok. Bon, ben, du coup, quand il recule, il faut qu'il se mette son dos, en fait, se mette face à un cercle adjacent le plus éloigné possible. Mais comme là, ben, je dirais que c'est celui-là, en fait. Hein. C'est celui-là, le cercle adjacent le plus éloigné. Donc son dos, je le laisse comme ça. Et il recule ici. Voilà, en haut. Voilà ce qu'il fait. Ok. Ben voilà. Donc on avait dit que c'est Knight qui devait commencer. Le Knight, il va faire un déplacement ici. Et c'est tout ce qu'il va faire. Donc fin de son tour. Super. On reprend le boss. Le boss fait une attaque à 6 magique tout autour de lui à 2 de distance. Bon, bah là il n'y a personne, il fait pas de déplacement, donc voilà. Ensuite, c'est l'agro, elle va faire un déplacement ici. Et puis, c'est tout pour l'instant. Super. Le boss, il fait un déplacement vers le personnage le plus proche. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est lui. Donc ben, il se déplace tout simplement devant. Hop, il avance, quoi, tout simplement. Hein. Voilà. Et ensuite, il fait une attaque à 5 à 1 de distance. Donc devant lui. Donc tout va bien. Le Knight, du coup, je récupère l'aggro. Il va faire un déplacement ici. Voilà. C'est tout ce qu'il fait. Le boss, il fait un déplacement vers le joueur le plus proche, donc c'est le Knight, donc il se déplace ici. Et il attaque à 1 de distance, donc là il m'attaque devant lui. Donc là il m'attaque à 6 et il met en plus un petit truc comme ça là. Voilà. Et il m'attaque à 6 du coup. Donc défense. Donc ma défense c'est 2 oranges, 1 noir. Donc il me met 2 dégâts. Voilà, 2 dégâts. Et c'est tout. Il a joué. Donc ensuite c'est au clair, pardon. Hop, il fait ça. Le clair. Donc là, la faiblesse, c'est sur sa gauche, donc c'est ici. Donc le clair, il va faire un déplacement ici et il va faire une course ici. Donc il a fait une course, hop, et il va refaire au pire une course ici. Donc il refait une course. Comme ça, il a distance pour taper et maintenant, il va taper avec un point d'endurance, un bleu, un noir. Je suis sur son arc parce que c'est le côté gauche. Donc un bleu, un noir et un autre noir parce que je suis sur sa faiblesse et donc je rajoute plus 1. Donc 3 d'armure, donc j'enlève ça. Et 1, 2, 3 dégâts. Il se prend 3 dégâts, donc il commençait à 25. Donc il passe à 22. « 22, voilà. Super, c'est au boss. Il saute. Donc il saute vers le personnage le plus proche. Voilà. Donc le personnage le plus proche, ils sont équidistants. Il va vers l'aggro, c'est elle. Donc il lui saute dessus. Donc quand il saute, on ne change pas l'arc. Donc il lui saute dessus. Voilà, comme ça. Et du coup, elle se fait éjecter. Et elle doit rester dans le même arc. Donc soit elle va là, soit elle va là. Sachant que la faiblesse, après, c'est sur sa droite. Donc c'est ici. Donc elle va aller ici. Elle va aller derrière lui. Voilà. Et il lui inflige quand même 5 dégâts. Donc elle, faut qu'elle fasse son... Mince. Faut qu'elle fasse sa défense. Donc elle a 3 dés bleus, 1 dé noir. En défense. Une, 2, 3, 4. Donc elle se prend 1 dégât. Voilà, 1 dégât. C'est au Knight de jouer. Le Knight, du coup. Donc la faiblesse, c'est à droite. Donc c'est ici. Donc le Knight, il va faire un déplacement directement pour aller ici.
Et il va lui taper dessus. Donc il va dépenser 3 points d'endurance plus 1 parce qu'il est flétrir. Donc ça fait 4. Donc 4. Voilà. Il a donc 2 dés orange plus un dé noir plus un autre dé noir puisqu'il est sur la faiblesse plus une touche. Voilà ce qu'il a. Donc il lance ça. C'est pas folichon. Clairement, il va décider de relancer un dé orange avec son amulette. Celui-là. C'est mieux, c'est mieux. Donc il a 3 d'armure, donc j'enlève les 3 là. Et je lui inflige 4, 5 dégâts. Et oui, c'est mieux quand même. Donc j'enlève déjà 2, il reste 3, il passe à 17. Voilà, 17. Super. D'ailleurs, il a pris l'aggro, hein, évidemment. Donc c'est au boss. Donc hop, on refait tout le deck. Alors j'ai pas trop mémorisé ce qu'il a fait. Il attaque devant lui, sur sa droite, derrière lui. Donc là, il attaque les deux en fait. Hein, parce que lui, il est sur sa droite et elle est derrière puisqu'elle est considérée comme dans les deux arcs. Donc il attaque les deux à 5. Donc je commence par lui, sa défense. Donc 2 dés orange, 1 dé noir. C'est bon. Et elle a 1 dé noir, 3 dés bleus. C'est bon pour la défense de l'attaque. Et ensuite, il veut reculer du joueur le plus proche. Donc le joueur le plus proche, c'est lui. Donc déjà, il le pousse. D'ailleurs, ça, il l'a plus. Hein. Il le pousse. Voilà, là, il l'a poussé. Ensuite, il veut reculer du joueur le plus proche. Donc là, c'est équidistant, donc il veut reculer de lui, c'est l'aggro. Du coup, on doit mettre l'arc de lui le plus éloigné possible. Donc s'il vient là, ça fait 1, 2. S'il vient là, ça fait 1, 2. C'est pareil en fait. Hein. Donc on peut choisir soit on le met là, soit on le met là. Hein. Et suivant lequel arc on va choisir, ça va l'orienter. Et comme là, ça va être le clair qui va jouer et que la faiblesse c'est côté gauche, bah, vaut mieux qu'il aille là. Donc je mets l'arrière en face de celui-là, au milieu de celui-là, et il recule d'une case ici. Parce que c'est là le plus éloigné de lui par rapport où là il était. Parce qu'il était à 1 et là il se retrouve à 2. Voilà. Donc du coup il a joué. Et donc maintenant, c'est à elle. Donc elle prend le pion aggro. Elle récupère 2 points d'endurance. Et là elle se trouve sur l'arc maintenant de cercle de faiblesse parce que c'est la gauche. Donc elle va pas bouger, elle va rester là. C'est très bien. Elle est à 1 de distance. Elle va simplement... oui, elle va dépenser 4. 1, 2, 3, 4. Donc un dé orange, un dé noir. Donc là c'est standard. Un dé orange, un dé noir. Elle a plus un dé parce qu'elle est sur la faiblesse et en noir et elle a plus une touche. Voilà. C'est pas trop mal. Est-ce qu'elle relance ou pas? Ouais, elle va décider de relancer le dé orange. Allez, tant qu'à faire. De toute façon, si on l'utilise pas maintenant, on l'utilisera jamais. Donc je relance le dé orange. Ah, c'est mieux. Du coup, il a 3 de défense, lui, donc j'enlève les 3 là. Et elle lui inflige 4 points de dégâts. Donc il passe à 13. Voilà. Il passe à 13 et du coup, ben justement, il y a son truc là. À 13. Donc lorsque s'intensifie, donc retirer 2 cartes de comportement aléatoire du paquet. Donc je retire, allez, bah celle-là, celle-là. Voilà. Et on rajoute les 3 cartes d'intensification. De toute façon, il n'en a que 3. Ou c'est que des sauts, pratiquement.
Voilà. Et après, ça va être à lui de jouer. Donc là, la question, c'est est-ce que j'utilise ma potion ou pas? Parce qu'il me reste 4 PV. Si jamais il m'attaque à magie et qu'il me fait 5 points de dégâts, je suis mal, hein. Donc je vais l'utiliser, pas prendre de risques. Voilà, je l'utilise. Comme ça, on prend pas de risque. Donc c'est à lui de jouer. Donc je prends une carte. J'ai bien fait de l'utiliser, hein, parce qu'il fait 6 de dégâts magiques tout autour de lui à 2 de distance. Donc autant dire qu'il attaque elle et il attaque lui. 1, 2, pareil, hein. Donc il attaque les deux en fait. Donc je commence par le Knight. Le Knight en défense bleue, en défense magique, pardon, il a 3 bleus. 3, 4, 5, 6, tout va bien. Et elle a que un noir en défense magique. Donc elle va se faire défoncer. Oh, 2. Elle a de la chance. Donc elle se prend 4 de dégâts. Voilà, 4 de dégâts. Du coup, c'est au Knight. Le Knight, il prend le pion aggro. Il récupère 2 d'endurance. Et là, du coup, le monstre n'a pas de faiblesse, hein, puisque c'est du vert partout. Donc le Knight, tout simplement, il va faire un déplacement ici. Une course ici, pour être sur l'aile droite. Donc du coup, comme il a fait une course, il dépense 1. Il va dépenser 3 points d'endurance. 1, 2, 3 pour attaquer. Voilà. Il attaque avec donc 2 dés orange, un noir, et il a déjà une touche. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Donc j'enlève 3 pour l'armure. Il lui fait 4, 5 dégâts. C'est bien, hein, 5 dégâts. Donc il passe à 8. Il passe à 8. Voilà. Et puis il va utiliser sa potion. Alors, il va utiliser sa potion. Voilà. Super. C'est au boss de jouer. Le boss, il fait un saut sur l'aggro. Donc l'aggro, c'est le Knight pour l'instant. Et après, il attaque. Donc on verra ce qu'il fait. Donc déjà, le boss, il va faire un saut. C'est un peu loin ça. On va peut-être le rapprocher là. Oula. Ouais, là, c'est pas mal. Donc le boss, déjà, il doit faire. Donc déjà, il pousse tout le monde. Donc lui, il le pousse. Et alors, il a le choix. Soit il le pousse ici, soit il le pousse ici, soit il le pousse ici. On est d'accord, hein. Donc il va le pousser ici. Voilà. Il le pousse ici. Bah oui, parce que quand il se fait pousser, il doit rester sur l'arc de cercle. Et là, celui-là est considéré comme même arc de cercle. Celui-là aussi, celui-là aussi. À moins que j'ai mal compris dans la notice. Mais dans l'exemple, en fait, moi je comprends ça, hein. Si on regarde l'exemple ici, on voit bien qu'au début du déplacement, le boss pousse les deux personnages de ce repère. Chaque personnage choisit un repère dans le même arc et est poussé sur ce repère. Et on voit bien que lui qui était là, il peut être poussé ici parce que c'est vert, ici parce que c'est vert, ou ici parce que c'est vert. Et pareil lui, vous voyez. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça fonctionne. Voilà. Pour ça que c'est un peu bizarre parce que du coup on peut toujours se mettre derrière. On va voir. C'est ça en fait. Donc du coup là il m'a poussé. Ensuite il me saute dessus vu que c'est moi qui ai l'aggro. Il me saute dessus. Donc quand il saute on ne doit pas le bouger, hein. On doit le laisser. Ses arcs de cercle ne doivent pas bouger. Donc hop il me saute dessus comme ça. Ses arcs de cercle ne bougent surtout pas. Du coup il me pousse. Encore une fois je dois rester toujours sur l'arc de cercle, hein. Donc là c'est soit là soit là. Donc bah, je me mets là, hein. Et je subis 5 points de dégâts. Donc armure. Orange à noir. 2, 3, 4, 5, 6 même, donc tout va bien. Et ensuite, il attaque à 5 magiques. Devant lui, sur sa droite, sur sa gauche, à 1 de distance. Donc là, il m'attaque aussi, hein, puisque moi, je suis considéré à droite, puisque je suis sur l'arc de cercle ici, là. Donc lui, il m'attaque également. Donc il me fait 5 de magie.
Et en magie, j'ai 3 dés bleus. 3, donc je subis 2 dégâts. Non. Je vais utiliser mon ulti, qui va me rajouter un dé bleu, en fait. Voilà. Donc, je rajoute un dé bleu, donc je suis à 3, je relance un dé bleu. Plus 3, 6, donc il ne me fait pas de dégâts. Voilà, j'ai utilisé mon ulti, parce que je ne l'avais pas utilisé. Super. Donc là, le boss a joué. Maintenant, on passe à elle. Donc, elle prend le pion aggro. Elle, du coup, elle va faire... Donc là, l'arc, la faiblesse, c'est celui qui est derrière lui, donc ici, mais elle ne pourra pas y aller. Hein. Sauf si elle fait une course. Mais bon, c'est quand même risqué. Mais ouais, ça vaut peut-être le coup. Il a combien de PV déjà là? Il a combien de PV? Il a 8 PV là. 8 PV, ouais non, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup de toute façon. Donc du coup, elle va faire simplement un déplacement ici. Et puis elle va attaquer à 1 de distance. Standard, on va dire. Donc elle utilise 1 d'endurance. Voilà. Donc 1 d'endurance. Oui. Et elle le tape avec donc un dé bleu, un dé noir. Plus une touche de base. Voilà, allez. Nul, 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 nul. Du coup, elle a complètement raté son attaque. Donc, c'est raté. Elle va quand même utiliser son ulti qui lui permet de healer de 2. Voilà. Fin de son tour à elle. C'est au boss. Le boss, il se déplace vers le personnage le plus proche. Donc là, c'est équidistant, donc il veut aller vers l'aggro. Donc l'aggro, c'est ici. Donc comme il veut se déplacer vers le personnage le plus proche, là, par contre, il va se tourner. En face d'elle. Obligatoirement. Il se déplace vers elle. Et il la pousse. Et comme là, elle est contre un mur, elle ne peut pas rester dans le même arc. Donc là, elle choisit soit d'aller là, ou soit d'aller là. Donc elle va choisir d'aller ici, puisque l'arc, vous voyez pas. Il faudrait que je remonte un petit peu les tuiles. Hop là, voilà. Puisque l'arc de gauche, ce sera sa faiblesse. Donc elle décide d'aller là. Voilà. Et après, il attaque devant lui, mais du coup, elle n'est pas dans l'arc devant lui, donc il attaque personne en fait. Voilà. Fin de son tour. On passe à lui, donc lui il récupère le pion aggro. Il va faire un déplacement ici. Une course pour être sur l'arc gauche. Donc avec la course, c'est 1 d'endurance. Et il va dépenser 3 points d'endurance, 1, 2, 3, pour taper avec donc 2 dés orange, 1 dé noir, ça c'est standard, plus 1 dé noir parce qu'on est sur la faiblesse, plus une touche. Voilà. Moyen, hein. Moyen. Il a 3 d'armure, donc j'enlève ces 3 dés, hein. Enfin j'enlève tout ça, et il lui fait 2 dégâts. Il passe à 6. Voilà, il passe à 6. Donc je vais changer de dé tant qu'à faire. Voilà, il passe à 6. Bon, clairement, il fait quand même beaucoup moins de sauts que tout à l'heure. C'est quand même un peu plus rigolo, quoi. Parce que tout à l'heure, par rapport à ce que j'avais pioché, il faisait que des sauts et il changeait jamais d'orientation. C'était moyen, quoi. Donc là, c'est à lui de jouer. Bah, justement, il fait double saut, là. Double saut. Donc déjà, il pousse. Il le pousse, lui. Donc, il doit rester dans le même arc, là. Donc, il va aller ici. Voilà. Ensuite, donc, il lui saute dessus. Hein, donc, on ne le bouge pas, il lui saute dessus. Donc, hop, il lui saute dessus comme ça. Du coup, il se fait encore pousser. Hein. Ici, par exemple. Voilà. Donc, comme ça, c'est le premier saut. Donc, c'est 5 dégâts. Donc, défense. Un dé bleu. Non, un dé noir. Un dé noir. Voilà. Sachant que là, c'était... bah non, ouais. C'était le plus proche, c'est ça. Et puis, après, c'est équidistant. Donc, c'est l'aggro. Donc, c'est bien lui. Hein. Donc, allez, c'est parti. 5. Donc, 3, 4, 5, tout va bien. Et ensuite, il veut encore sauter sur l'aggro, donc sur lui. Donc, il lui saute encore dessus.
Il se fait pousser, mais cette fois, il est contre le mur, donc il est obligé de rester contre le mur, donc il est obligé d'aller là, obligatoirement. Et par contre, là, c'est 6 dégâts. Donc défense, 3 et un 4, donc il prend 2 dégâts. Voilà, 2 dégâts. Et là, il a joué le boss parce que... voilà, il a joué. Donc l'aggro, c'est elle qui le prend. Elle récupère donc 2 points d'endurance. Et du coup, là, elle est devant lui, en fait. Hein, elle est directement sur sa faiblesse parce que sa faiblesse, c'est devant lui. Donc du coup, elle est directement sur sa faiblesse. Il lui reste 6 PV. Hein. Bah, elle va simplement taper. Voilà, elle va simplement taper. Et elle va taper en dépensant 4 points d'endurance. 1, 2, 3, 4. Voilà, à 1 de distance, donc tout va bien. Donc du coup, elle a un dé orange plus un dé noir, plus un dé noir parce qu'elle est sur la faiblesse, plus une touche. C'est pas mal. C'est pas mal, donc j'enlève 3 pour l'armure, elle lui inflige 2 dégâts. Il passe à 4. Et après, elle va faire un déplacement ici, et elle va faire une course ici. Et oui, et oui, oui, elle est pas folle la bête. Donc du coup, elle fait une course avec un cube. Voilà. Super. C'est au boss. Le boss, il veut sauter sur l'aggro, justement. Ah, bah l'aggro, c'est elle. Ça, c'est pas cool. Donc il lui saute dessus directement en laissant bien son arc de cercle comme il est. Donc je ne le change pas d'orientation. Il lui saute dessus. Ça, c'est pas cool. Voilà. Donc elle se fait éjecter ici. On ne change pas son arc de cercle. Hein. Donc soit ici ou soit là, puisqu'elle était contre le mur. Elle ne pouvait pas rester sur le même arc de cercle. Bah si en fait, elle reste là elle reste sur le même arc de cercle, elle reste là. Puisque quand il était là, elle était sur l'arc de cercle ici, donc si elle reste là, ok, pas de souci. Donc 5 dégâts quand même. Donc elle se prend 3 dés bleus et un noir pour sa défense. 2, 3, 4, 5, tout va bien. Et ensuite il attaque devant lui. Hein, on voit, il attaque devant lui. Et du coup, devant lui, bah là, il n'y a personne. Et je suis sur l'arc de cercle du côté, donc voilà, il fait rien. Super. Donc c'est à lui de jouer. Donc lui, il récupère 2 points d'endurance. Il va faire un déplacement ici. Voilà, c'est tout ce qu'il va faire. C'est au boss de jouer. Le boss. Ah, et là il attaque à 5 tout autour de lui, sauf sur sa gauche. Donc là, ben, elle se prend les 5 de dégâts. Donc défense. 3, 4, 5, 6, donc tout va bien. Donc voilà, il a attaqué. Et ensuite, il recule du personnage le plus proche, c'est-à-dire elle. Donc, il doit s'éloigner. Donc s'il se met là, il sera à 1, donc ça va pas, parce que là, il est déjà à 1. S'il se met là, il sera à 2. S'il se met là, il sera à 2. Et s'il se met là, il sera à 2. Donc là, je choisis soit là, là ou là. C'est le seul icône, le seul truc adjacent. Sachant que sa faiblesse, bah là, il en a pas. Donc là, eh ben, écoutez, je vais plutôt choisir cette case-là. Donc comme je choisis cette case-là, on met ses fesses au milieu de cette case-là. Et après, il recule. Voilà son orientation. Donc elle se retrouve dans l'arc de cercle du devant, en fait. Hein. Voilà. Ça. Ah si, il a une faiblesse, je suis bête, j'avais pas vu. Sa faiblesse, c'est sur sa gauche, donc c'est ici. D'accord. Mais de toute façon, c'est à elle de jouer. Donc elle prend le jeton à gros. Elle va prendre 2 d'endurance. Elle va faire un déplacement. Ah, j'ai peur, je me rappelle plus de sa prochaine carte. Je crois qu'il y a une attaque.
Je crois que sa prochaine carte, c'est une attaque tout autour de lui. Magique, il me semble. Donc je vais pas prendre de risque. Je vais faire simplement un déplacement ici. Voilà. C'est tout ce qu'elle fait. De mémoire, il me semble que la première carte, il me semble qu'il a attaqué tout autour de lui, il n'a pas bougé. De mémoire, hein. Est-ce que c'est ça? Ouais, vous voyez? Je me rappelle, hein. C'est ça la force du jeu, c'est de se rappeler. Parce que par contre c'est à 2, hein, donc là lui il se fait attaquer, hein, parce que 1-2, lui il se fait attaquer. Elle, ah ben elle aussi. Ah mince. Mince, elle aussi. Elle aurait dû courir. Il attaque tout le monde à 2 de distance, donc elle 1-2, elle se fait attaquer, et lui 1-2. Ah mince, j'ai mal géré, j'aurais dû faire une course. Bah ça se trouve je vais perdre là-dessus. Ça se trouve je vais perdre là-dessus. Donc lui en défense. 2, 3, 4, donc il se prend 2. Et elle, il lui reste 3, 4, 5, donc 4. Et il tape à 6. Hein. Donc si elle fait pas 2, avec un dé noir, bah c'est perdu. Oh là là, j'ai mal joué. 1, donc du coup elle se prend 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, elle meurt. Voilà. Ok, bon bah voilà un petit peu du coup le boss. Donc effectivement la deuxième fois il était quand même un petit peu plus rigolo à jouer puisque la première fois il a eu que des sauts, il bougeait jamais quoi. Hein. Donc c'est pas vraiment rigolo, clairement. Mais là du coup quand c'était plutôt mieux, là c'était mieux équilibré, c'était sympa. Là clairement j'aurais dû faire, là mon erreur c'est que je savais en plus qu'il allait taper autour de lui, hein. Je le savais, je vous l'ai dit. Hein. Mais j'aurais dû faire une course pour être à 2. À plus de 2 en fait. Ce qui fait qu'elle, elle se prenait pas les dégâts, lui il se prenait les dégâts, c'est pas grave. Comme ça après c'était à lui de jouer. Il faisait un déplacement ici, une course, par exemple. Il tapait avec donc une course, donc il tapait avec 0 d'endurance, il n'avait pas le choix. On va juste voir s'il arrivait à le tuer. Il a quoi? 2 dés bleus, 1 dé noir, avec une touche. 2, 3, 4, 5, donc moins 3 ça fait 2. Non, il n'arrivait pas à le tuer parce qu'il passe à 2. Il est coriace quand même, hein. Et il est coriace, hein, parce qu'après, ouais, après il tape. Hein. Après il pousse lui. Il le pousse du coup. Donc il choisit soit là ou soit là ou soit là. Bah, il va le pousser, voilà, peu importe. Et ce qui est bien là, c'est que comme il est derrière, il lui saute dessus après, il bouge pas son arc. Donc hop, il lui saute dessus, il lui fait 5 dégâts. Et du coup après il attaque mais pas derrière lui. Donc là du coup il se prenait pas les attaques. Parce qu'il était derrière lui en fait. Donc il se prenait pas les attaques. Voilà. Mais dans tous les cas, bon voilà, on a perdu quand même. Donc quand même, vous voyez quand même, c'est pas si simple que ça. Du coup, c'est peut-être que la première fois, j'ai eu beaucoup de chance au tirage de cartes. Parce que suivant les cartes que vous allez tirer, parce que moi j'ai eu que des sauts pratiquement. Alors que là, il n'y en a pratiquement pas eu, à part les nouvelles. Mais sinon, au début, moi j'ai eu que des sauts. Et du coup, comme il a eu que des sauts, c'est vrai qu'il faisait pas d'orientation. Et comme il faisait pas d'orientation, et ben c'est clair que. Mince. C'est clair que. Pardon. Ben, que c'est plus simple. Elle est où la troisième? Elle est là. La troisième est ici. Voilà. Voilà. Ok. Du coup, là, je l'ai quand même gagné la première fois. Donc, on va dire que je l'ai gagné. Hein. C'est normal, je l'ai gagné la première fois. J'ai dit, je le recommence une deuxième fois pour voir si c'était normal que ça soit aussi simple. Mais non, c'était pas normal. On va dire que ça faisait partie de la chance. Voilà. C'est pareil, quand il y a des sauts, par exemple, voilà ici. Quand il y a un saut avec un pouce, enfin un poussé, pas un pouce, un poussé, et qu'on est comme ça, c'est pas écrit que, enfin, moi je suppose qu'il faut d'abord le pousser comme un déplacement en fait, et après il nous saute dessus. Je pense que c'est vraiment comme ça que ça joue. Hein. Si, ça doit être ça. Je pense pas avoir fait beaucoup d'erreurs, donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo là, comme ça sera uniquement une vidéo sur ce boss là, clairement, tant qu'à faire. Ou alors, comme je l'ai gagné une fois, on fait la belle, Bah on va faire ça, on va faire la belle pour équilibrer, ok?
Je l'ai gagné une fois, il m'a gagné une fois, on recommence une dernière fois, et là, cette fois, celui qui gagne, c'est ce qu'il arrive, quoi, hein. Voilà, pour équilibrer le truc. Donc je remets évidemment comme on était, hein, comme hop, hop, avec l'agro. Lui, du coup, comme ça. Voilà. Les dés, on s'en fout. Donc ça, on remélange toutes ces cartes. Voilà, on recommence une dernière fois, parce qu'on l'a gagné une fois. Il nous a gagné une fois. Donc on est quitte. On est quitte, donc allez, on recommence une fois. Par contre, là, cette fois, ça compte bien, hein. Donc si on perd, bah on perd. Si on gagne, bah on gagne. Ok? Voilà, c'est comme si c'était un combat en 3 manches, en gros. C'est rigolo. C'est rigolo de faire ça. Mais bon, c'était juste à la base parce que je voulais voir si c'était normal, hein, qu'on l'ait battu aussi rapidement, aussi simple. Mais non, en fait, c'était pas normal, c'est la chance. 1, 2, 3, 4, 5. Et justement, ça va permettre de voir si il est facile ou pas sur le troisième combat. Donc 25, donc 20 et 5. Après, on n'a quand même aussi pas eu trop de chance avec les dés, hein. On a fait 2-3 attaques un peu pourries, clairement, alors que statistiquement, on était quand même au-dessus. Donc on a eu quand même pas de chance aussi avec les dés, hein, faut avouer. Donc je me remets exactement comme on était. Donc on avait ça, on avait les ultis et on avait les relances. On avait tout en fait, hein. Voilà. Et là, c'est le combat final. Donc c'est lui qui commence à jouer, c'est parti. Eh ben, il avance de 2 vers le personnage le plus proche. Bon bah là c'est facile, hein. 1, 2. Et il attaque à 1 de distance. C'est bizarre parce que il attaque quel arc? Ah non, il attaque pas avec ses arcs, il attaque... si, il attaque comment du coup? Il attaque sur les arcs noirs du coup? Bah non, normalement c'est des arcs verts. Arc d'attaque de boss c'est les verts. Bah, je comprends pas, il attaque... Bah non en fait, c'est qu'il attaque simplement, il attaque pas sur ses arcs. Il attaque simplement le joueur le plus proche à 1 de distance. Bon bah là, évidemment, il n'y a personne à 1 de distance. Mais voilà sa carte en fait. Donc ça c'est sa première carte. Ok, j'enregistre, hein. D'accord. Donc là, il attaque même pas d'arc de cercle en fin de compte. Donc peu importe où on se trouve, il attaque simplement le premier personnage le plus proche à 1 de distance. Voilà, il attaque pas deux persos du coup. Allez, ensuite donc c'était le Knight, hein, qui commençait. Et ben le Knight, il va directement faire 1, 2. Voilà, il lui fonce dedans, directement devant lui. Je vais peut-être avancer la caméra. Voilà. Reculer ça ici. Voilà. Donc là, il dépense un endurance, le Knight, hein, pour courir. Et il va taper. Le Knight, il est comme ça, c'est un malade. Il va taper à... Avec de l'endurance ou pas? Non. Non, non, il va pas taper avec de l'endurance, il va taper à 0 d'endurance. Donc il va simplement taper avec 2 dés bleus et un dé noir. Avec une touche en plus. Voilà, c'est tout ce qu'il va faire. On va garder l'endurance pour après. Du coup, il a 3 d'armure. Donc du coup, je lui inflige 1 point de dégâts. Donc il passe à 24. Voilà, 24. Donc je vais ravancer les tuiles du coup. Parce qu'un coup on est au fond, un coup on est devant, un coup on est au milieu. Je ravance les tuiles. Voilà, je ravance. Donc là il a 24. Ça, je ravance ça. Pour que vous voyez. Elle est là, lui il est là. C'est très bien. Donc c'est au boss de jouer. Le boss veut se déplacer de 1 vers le personnage le plus proche. Donc déjà lui c'est le personnage le plus proche. Il va le pousser. Donc il le pousse, il a le choix entre ce cercle-là ou ce cercle-là, hein. Il va aller là, tiens. Voilà. Ensuite, il se déplace de 1 vers lui. Donc du coup, il se met comme ça.
Enfin, du coup, je suis pas sûr de ça en fait. C'est ça le délire. Parce que c'est un peu mal expliqué. Attendez, ça va pas ça. Elle est surélevée celle-là. Parce qu'il n'y a pas. Il est là. Hein, parce qu'il n'y a pas l'autre en dessous. Alors viens toi. Voilà. Voilà. Que ça soit quand même bien, bien mis. Ok. Donc lui, il était pas comme ça. Il était comment lui déjà? Il a commencé comme ça. Il a fait 1, 2 là. Voilà. On était comme ça. On est d'accord. Hein. Voilà, on était comme ça. Bien. Sur l'exemple, en fait, c'est marqué quoi? Sur l'exemple, c'est marqué, si je reprends mon exemple, la phase 2. Alors, step 1, phase 1. Le boss commence son activation et pioche une carte de comportement. La première icône sur la carte indique 2 déplacements vers le personnage avec le jeton aggro et elle possède l'icône poussée. Ok. Le boss est déjà face à sa cible. Donc ça veut dire que c'est à ce moment-là qu'il faut mettre la cible en face directement. Il n'a donc pas besoin de se tourner face à elle. À présent, le boss commence ses 2 déplacements vers le personnage avec le jeton aggro. Donc là, c'est exactement ce qui se passe. Donc si je refais exactement le même exemple, donc je tire sa carte, on voit qu'il y a un déplacement vers le jeton le plus proche et il y a une poussée. Il est déjà face, pareil, hein, je fais comme l'exemple, hein. Il est déjà face du coup à lui, on est d'accord, hein, bien. Il est déjà face à lui. Donc du coup, après, phase 3. Au début du déplacement, le boss pousse les 2 personnages de son repère, donc là c'est 1. Chaque personnage choisit un repère dans le même arc et est poussé sur ce repère. Donc moi, je suis poussé et je choisis un repère dans le même arc et je choisis cet arc-là. D'accord, je suis toujours dans le même arc puisque je suis considéré dans le même arc. Et ensuite, phase 4. Après avoir résolu la poussée, le boss se déplace vers la figurine avec le jeton aggro. Cela a pour effet de pousser une nouvelle fois le personnage qui ne se trouve sur le seul repère à l'intérieur de l'arc avant le boss. Donc là, ça veut dire que si je respecte au pied de la lettre, je laisse comme ça, hein, je ne le retourne pas. Hein, parce que le retournement, il s'est fait, pour moi, hein, le retournement, il s'est fait en phase 2. Il s'est fait ici, il ne se fait pas là. Là, c'est un déplacement. Hein, c'est ce qui est dit. Hein. Donc là, je me déplace à lui. Donc par contre, je ne le retourne pas, je laisse comme ça. Voilà. C'est ce que je comprends, moi. Hein. C'est ça, en fait, qui me paraît bizarre. Est-ce qu'il ne faut pas le retourner avant le déplacement? Mais bon, là, c'est vraiment comme l'exemple. Hein. Et là, je me fais pousser. Et pareil, il faut que je choisisse un arc qui est, donc soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là. Vous avez bien compris. Donc, je reste sur celui-là. Voilà. Et ensuite, le boss, il attaque sur l'arc de devant à 6 de dégâts. Donc, l'arc de devant, moi, je fais partie de l'arc de devant. Donc, à 6 de dégâts, donc je fais ma défense. 3 et 4, 7. Donc du coup, il ne me fait pas de dégâts. Et en plus, par contre, il met un jeton comme ça, flétrir. Voilà. Ça, c'était son action à lui. Hein. Et sa faiblesse est sur la gauche. Ok. Donc voilà, moi je le comprends comme ça. Alors je ne sais pas si ma question c'était, est-ce que du coup, il me pousse. Par exemple, je vais là et du coup, avant de son déplacement, il se remet comme ça et il avance. Mais d'après ce que je comprends, non. Hein, d'après l'exemple en tout cas du livre de règles, le mouvement se fait en phase 2. D'après ce que je comprends, hein. Le mouvement se fait en phase 2. Et après avoir résolu la poussée, le boss se déplace vers la figurine avec le jeton aggro. Donc là, il aurait fallu mettre un exemple, par exemple, c'est comme l'exemple qu'on a là actuellement. Le boss effectuait son déplacement final. Pareil, si par exemple, je sais pas en fait, est-ce qu'il faut réajuster c'est bizarre. Hein. C'est bizarre. C'est quand même bizarre. Quand un boss se déplace vers un personnage, tournez le boss de façon à ce que le centre soit face à un repère adjacent proche du personnage. C'est pour ça que ça me paraît chelou par rapport à l'exemple. Vous voyez, pour moi, il se met devant quoi. Enfin après, je sais pas. Je vais quand même vite fait aller voir sur BGG, je reviens.
Ok, donc après moult recherches, j'ai même dû regarder des vidéos, enfin c'était un peu le bordel. Sur BGG, il y a 50 millions de posts, il n'y a pas un seul mec qui est d'accord. Il y en a un qui dit ouais, non, c'est ça, l'autre qui dit non, c'est ça. Enfin, on sait pas vraiment du coup. Donc du coup, j'ai dû regarder des vidéos, j'ai regardé pas mal de vidéos pour savoir un petit peu. Donc il semblerait qu'il se déplace avant, enfin qu'il change d'orientation avant de se déplacer en fait, hein. Donc voilà ce qui est indiqué. Donc c'est un peu mal indiqué dans l'exemple là. Donc on va refaire l'action. Il était où? Du coup, il était là, hein. On refait l'action, il était là. Lui, il était devant, comme ça. Donc en fait, d'après ce que j'ai compris, là, je vous fais comme j'ai vu sur les vidéos, hein, voilà. Donc après, ce que j'ai vu, c'était pas des vidéos officielles, mais ça avait l'air, le mec, il avait l'air de connaître bien le jeu. Et puis dans les commentaires, il n'y a pas de gens qui ont dit non, c'est faux en fait. Donc je pense que c'est bien. Donc il pousse. Donc là, on a le choix entre hein, les trois arcs de cercle, hein, évidemment. Donc là, on va le mettre là, par exemple. Sachant que sa faiblesse, c'est à gauche. Donc je vais plutôt le mettre ici, en fait. Voilà. Du coup, après, il veut se déplacer vers lui. Donc il se met en face. Voilà. Et ensuite, il se déplace. Et il le repousse. Et du coup, là, j'ai le choix. Ben, j'ai pas vraiment le choix, en fait. Il n'y a qu'un arc. Donc je suis obligé d'aller là. Voilà. Et ensuite, donc, il m'attaque à 6. Devant lui, donc je suis devant lui. Il m'attaque à 6 et il me met une faiblesse. Et j'avais fait ça ou pas? Alors, je sais plus, alors je vais le refaire. Donc attaque à 6. 2, 3, 4, 5, donc je prends un PV. Je sais plus si j'avais fait ma défense ou pas. Faut vous dire que vous avez vu une seconde entre le moment où je vous dis que j'ai été chercher et le moment où je suis revenu, mais il s'est passé au moins une demi-heure. Donc je sais plus exactement ce qui s'était passé, si j'avais fait les dés ou pas, puisque oui, c'est à peu près une demi-heure le temps de bien chercher l'information comme il faut. Mais je pense que c'est réellement comme ça. Je pense que c'est réellement comme ça et avant qu'il se, voilà, il se repositionne avant de se déplacer, parce que ça voudrait dire sinon, s'il bouge un autre, enfin c'est débile. Par contre, il faut bien faire attention, hein, ça j'ai lu, je savais pas. C'est que quand il se déplace par rapport à un nœud. Donc il faut bien l'orienter par rapport à un nœud, hein. Donc là c'est facile parce que on est à côté. Mais si jamais on était loin, c'est bien par rapport à un nœud et pas par rapport à un personnage. Donc il faut bien faire attention à ça. Voilà. Sur un repère où se trouve un personnage, placez ce personnage socle contre socle. Voilà. Voilà, ok. Donc là il a fait ça, je lui ai mis la petite faiblesse, donc tout va bien. Et donc là c'était à lui. Donc lui, il va faire. Donc là, c'est le côté gauche qui est en faiblesse du monstre. Donc le côté gauche, c'est ici. Donc lui, il va faire un déplacement ici. Et il est sur le côté gauche. Donc là, j'ai le plus 1. Donc il va utiliser 4 d'endurance, tant qu'à faire, pour l'attaquer à une distance. Donc il a un orange, un noir, plus un noir parce qu'il est sur la faiblesse, sur le flanc gauche, plus une touche. Voilà. Cassé l'orange, hein, il est debout, donc c'est largement cassé, je le relance. C'est pas folichon, mais bon. Donc il a 3 d'armure, donc j'enlève les 3 là, donc il lui fait 2 dégâts. Donc 2 dégâts. Voilà. C'est au boss. Du coup, je me rappelle plus, vu que ça fait une demi-heure que j'ai cherché sur les vidéos, je me rappelle plus de la première carte. Vous savez que je vous ai dit, ouais, il faut que je la retienne, mais du coup, je me rappelle plus, puisque ça fait une demi-heure en fait. Tant pis, mais d'ailleurs, je n'ai plus mon focus 6, c'est bon. Voilà. Voyons voir. Ouf. Oula, il attaque magique tout autour de lui. Et après, il saute. Ouh là là. Ok, donc il attaque magique devant lui, à gauche, à droite, à 1 de distance. Donc là, il attaque les deux, un magique évidemment. Donc on va commencer par le guerrier. Il a 3 dés bleus. Oh là là, la carte de merde. 2, 3, 4. Donc il se prend 2 dégâts.
Et lui, là, il a un dé noir. 0. Donc je relance. Je relance, hein, évidemment. Une touche, donc il se prend 5 dégâts. Waouh. Si j'avais fait un raté, j'avais perdu. 3, 4, 5. En fait, il est pas si simple, hein. Quand il fait des dégâts magiques, là, waouh. Waouh, 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 clairement, hein. Ok, ensuite, donc là, il a fait ça. Il met la faiblesse à tout le monde. Donc elle, il l'avait pas, donc je lui mets. Et ensuite, donc il fait un saut sur l'aggro. L'aggro, c'est elle. Donc quand il fait un saut, par contre, on ne change pas l'arc, hein, ça c'est une certitude. Donc du coup, il lui saute dessus, en fait, hein. Donc il arrive comme ça, sur elle. Elle est poussée, donc elle doit rester dans le même arc. Donc soit elle va là, soit elle va là, soit elle va là. Voilà, les trois arcs de cercle. Ah bah non, non, en fait, non, je dis des bêtises. Quand il saute et qu'il atterrit, j'ai le droit de me déplacer adjacent à lui, où je veux. Je vais mettre derrière lui parce que, bah, clairement, il est quand même balèze. Et bah, je vais mettre là, en fait. Là. Voilà. Parce qu'ici, c'est derrière lui. Parce que là, le devant, c'est où le devant, d'ailleurs? Parce que vu que la figurine est un peu... j'en sais rien. Comment il a fait? J'ai peut-être mal mis, alors, du coup. Le devant, on va dire que c'est la jambe, là. On est d'accord, hein. Le devant, c'est la jambe, pour moi. Quoique, non, 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 le devant, c'est là, en fait. Parce qu'il est un peu sur le côté. Donc, ouais, ouais. Donc, le devant, c'est ici. Le devant, c'est ici. Donc, son arrière, c'est ici. Donc, elle va se mettre ici, plutôt. Puisque son arrière, c'est là. Voilà. Le devant, c'est pas la jambe, hein. Bah, après, on pourrait dire que le devant, c'est la jambe. Mais ça ferait bizarre, vous voyez. Ça ferait comme ça. Pour moi, le devant, c'est plus comme ça. On est d'accord? Bah oui, c'est sûr. Donc, le devant, c'est comme ça. Sachant que il était comme ça, du coup. Voilà, quand il a sauté. Donc elle se met là, derrière lui. Ok, donc là il a sauté. Fin de son activation. On passe au guerrier. Le guerrier récupère 2 d'endurance. Sa faiblesse, là du coup, c'est derrière lui. Donc là, le guerrier, il va faire un déplacement ici. Une course derrière lui. Voilà. Donc ça, c'est une course. Et il va utiliser 3 d'endurance. Plus 1 avec ça. Que je défausse. Pour attaquer avec 2 dés orange. Donc 2 dés orange plus un dé noir plus un dé noir pour la faiblesse plus une touche. C'est pas folichon non plus. Il va relancer. Il va relancer un dé orange. Ok. J'enlève 3. Il lui fait donc 2, 3, 4, 5 dégâts. 5 dégâts. Mince, j'ai changé de caméra comme un débile. 5 dégâts. Donc là, il était à 22, on est d'accord. Donc j'enlève. Il passe à 17. Voilà. Donc j'ai fait mon déplacement, j'ai fait mon attaque. Est-ce que j'utilise ma fiole? Je pense que oui. On va pas prendre de risque. Donc je vais utiliser ma fiole. Même si je suis derrière, vaut mieux. Voilà. Et c'est au boss. Allez, il est pas si simple, hein, du coup. C'est rigolo. Il attaque
devant lui, toute la zone en fait, hein, devant lui, mais là du coup devant lui il n'y a personne, parce que devant lui c'est ici, d'ailleurs l'agro c'est lui, hein. Donc là devant lui c'est ici, puisqu'on s'est retrouvé derrière, donc il attaque ici, ici et ici, puisqu'il a une distance, donc là tout va bien. Et après il recule du personnage le plus proche, donc déjà lui il le pousse, donc faut que je reste sur le même nœud. Je vais mettre la faiblesse, je vais me mettre ici. Voilà, je suis sur le même nœud. Je suis sur le même arc de cercle, là, je le mets là. Voilà. Et après, donc, il faut mettre ça en direction de le truc adjacent le plus éloigné, puisqu'il veut s'éloigner du plus proche. Donc, c'est soit ici, soit ici, soit ici. On est d'accord? Parce que là, ça fait 1, 2, là, ça fait 1, 2, là, ça fait 1, 2. Donc, écoutez, on va le mettre, par exemple, donc les fesses face à ce nœud-là. Et il recule. Ça, c'est il a reculé une fois. Ensuite, il veut reculer une deuxième fois. Sauf que là, le nœud maintenant, le plus éloigné des personnages, il n'y en a qu'un seul, c'est celui-là. Donc je mets les fesses, direction le nœud. Et il recule. Voilà. C'était le seul, le plus éloigné, donc je pouvais pas le mettre là parce que là il était à 1, 2 et là il est à 1, 2, donc c'est le seul, donc voilà. Je mets les fesses et il recule. Voilà, là c'est sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Là il a joué. Là c'est risqué du coup parce qu'il se protège. Vous voyez, il se protège les fesses là, sachant que bah, là pour l'instant il n'a pas de point faible. Donc là c'est elle qui joue. Hop là. Elle récupère donc 2 points d'endurance. Et ce qu'elle va faire, elle va simplement faire un déplacement ici. En espérant qu'il n'ait pas sa carte qui attaque. Donc à la rigueur, elle va pas faire ça, elle va faire un déplacement ici. Voilà. Au cas où il a sa carte qui attaque à 2, on ne sait pas. Et elle va utiliser sa fiole. Tant qu'à faire. Voilà. Je ne sais pas, je sais pas, je l'ai pas vu, je crois ça. Son attaque de distance, là, je l'ai pas vu, hein, donc faire attention. Donc là, voilà, on a joué, donc c'est à lui. Non. Donc là, il se déplace du personnage le plus près. Donc lui, il est à 1, 2, 3, ou alors 1, 2, 3, c'est pareil, ou alors 1, 2, 3, c'est kiff-kiff. Et elle est à 1, 2, 3, ou alors 1, 2, 3, ou 1, 2, 3, c'est pareil. Donc l'agro, il va aller voir l'agro, donc c'est elle. Donc il veut se déplacer vers elle. Mais attention, je ne mets pas en direction de elle. Il faut aller sur le nœud, il va mettre l'avant au niveau du nœud en fait. C'est ça que j'ai appris durant la vidéo. Donc là, il veut se rapprocher. Donc il a le choix, soit il vient là, ce qui fait 1, 2, soit il vient là, ce qui fait 1, 2, on est d'accord. Donc s'il se rapproche là, bah, ça c'est en direction d'ici, il va simplement avancer. Par contre, s'il se rapproche là, il va falloir que je tourne ça au milieu de ce nœud là, et il va se rapprocher comme ça. Voilà. C'est ça que j'ai appris dans la vidéo, c'est qu'il ne faut pas le mettre en face de elle parce que il se déplace au nœud par nœud en fait. C'est ça qui est important. Mais là, je ne vais pas faire ça. Là, moi, je vais le déplacer ce nœud là. Donc du coup, je le mets face à ce nœud là. Et il avance ici pour se rapprocher de elle. Et il reste comme ça. C'est ça le truc. Ensuite, il attaque à 5. Devant lui, à 1 de distance. Donc ici, ici. Donc heureusement que j'ai reculé une deuxième fois, sinon il m'attaque à 5. Donc là, il attaque personne. C'est à lui de jouer. Lui, il va faire un déplacement. C'est chaud là. Hein. La prochaine attaque, la prochaine carte, c'est quoi déjà? Je sais plus. Je sais plus du tout. Je sais vraiment plus du tout. Mince alors. Parce que le problème, c'est que si je fais 1, 2, 3 pour être derrière lui, je nique 2 cubes déjà. Hein. C'est beaucoup. Donc je pourrais faire 1, 2, mais bon, pareil, je nique des cubes. Donc je vais plutôt faire un déplacement ici et c'est tout. Pour pas niquer de cube parce que j'ai déjà pris ma potion, donc faut faire attention. C'est au boss de jouer, donc je récupère tout ça.
je retourne. Et ok, je me rappelais plus de ça. Il se déplace de 2 vers vers le personnage le plus proche. Donc le personnage le plus proche, 1, 2. 1, 2, c'est équidistant, donc c'est l'agro. L'agro, c'est lui. Donc même chose, il va en direction d'un nœud, hein, donc je ne le mets pas face directement à lui. Donc premier mouvement, direction à un nœud, il veut se rapprocher, donc c'est soit celui-là, soit celui-là. Donc je vais le mettre ce nœud-là. Ce nœud-là, là. Voilà. Il se déplace. Ensuite, il se déplace une deuxième fois. Là, il veut aller là, par contre. Donc, il veut aller à ce nœud-là. Donc, je le mets en face. Et il se déplace. Et là, il me pousse. Et là, j'ai le choix. Soit ici, sachant que son point faible, c'est derrière. Donc, je vais me mettre ici. Voilà. Et après, il m'attaque. Il attaque le personnage le plus proche, donc lui, à une distance, donc il m'attaque. Donc 5. Donc moi j'ai 2 dés orange, 1 dé noir. Donc c'est bon, il ne me fait pas de dégâts. Ok, donc là maintenant on passe à elle. Donc elle va faire un déplacement. Ici. Une course. Ici. Voilà. Donc du coup elle a fait une course. Je paye 1. Elle va attaquer avec 1 d'endurance. Donc elle attaque avec 1 d'endurance, elle attaque avec 1 dé bleu, 1 dé noir. Comme elle est sur la faiblesse, ça lui fait 1 dé noir en plus et une touche déjà faite. Hein. Donc voilà comment elle attaque. C'est parti. C'est pas mal. Ouh, alors là je pouvais pas mieux faire hein, en termes de succès de dés, je pouvais pas mieux faire. Donc 3 d'armure et 2, 3, 4, 5 dégâts. Ah oui, très beau lancer de dés là. Donc il passe à 12. Il passe à 12 et du coup, là, il se vénère. Hein. Il se vénère et donc du coup, alors, lorsque s'intensifie, ce qui est le cas, retirer 2 cartes de comportement aléatoire du paquet de comportement. Donc je retire aléatoirement. En espérant retirer les magies. Hein. Allez, je les retire. Donc, bah allez, ceux-là. Les 2. Et on ajoute les 3. 1, 2, 3. En fait, ce qui nous met dedans, c'est la magie, en fait. C'est pas vraiment les dégâts physiques, c'est vraiment la magie qui nous met dedans. Oups. Il est à 12. Tout à l'heure, même à 5, c'était chaud. Hein, je suis pas arrivé. Hein, donc, faut faire gaffe avec l'endurance. Faut pas trop non plus dépenser trop d'endurance. Parce que là, j'ai dépensé ma potion. Donc, il me reste que mon ulti pour les 2 persos. Voilà ce qu'il me reste. Ok, donc elle a joué. Elle a fait son déplacement, son attaque. Donc c'est à lui. Il attaque tous ceux dans l'arc devant lui. Donc lui, puisque lui il est compris dans l'arc devant, hein, à 5 de dégâts. Donc lui, il a 2 dés orange, 1 dé noir en défense. 3, donc il se prend 2. Voilà. Il se prend la petite faiblesse également. Voilà. Et après, le monstre, il fait quoi? Il pousse, il recule du personnage le plus proche. Donc là, lui, il a 1, lui, il a 1, on est d'accord. Donc équidistant, donc l'agro. L'agro, c'est elle. Donc il veut reculer d'elle. Donc là, il a une case. Donc s'il vient là, il est toujours à une case. Donc ben, ça fonctionne pas. Il peut aller là. Parce que du coup, il sera une de cases. Il peut pas aller là parce qu'il sera une case. Et il peut aller là. Puisqu'il sera à 2 cases. Donc soit il va là, soit il va là. S'il veut s'éloigner. Le mieux, c'est de le mettre là, je pense. Ouais, mais du coup, je vais être devant lui. Ça va être chaud. Ouais, ouais. Le mieux, c'est de le mettre là, en fait. Donc là, du coup, il veut aller là. Donc je mets ses fesses direction là-bas. Il recule de une case. Voilà.
Et il veut encore reculer une fois, mais là, du coup, il peut pas. Il est bloqué par le mur. Il peut pas s'éloigner plus que là, donc il reste là. Donc fin de son tour. C'est à lui de jouer. Lui, donc, il a toujours pas de... Il a pas de... Mince. D'endurance, donc tout va bien. Bon, par contre, là, je pourrais faire un déplacement pour avancer et pour choisir l'arc. Mais le problème, c'est que c'est risqué quand même. Mais à un moment donné, il faut aussi que je l'attaque pour... parce que sinon, si j'attaque jamais, c'est sûr que ça marchera pas. Ça, c'est clair. Bah écoutez, il va faire un déplacement standard ici. Donc là, il choisit soit il va devant, soit il va sur le côté droite du boss. Il va aller sur le côté droite, il est pas fou non plus. Voilà. Ensuite, il va dépenser 0 d'endurance, donc 1 d'endurance obligatoirement avec son flétrir là. Donc je l'enlève, donc ça fait 1 d'endurance pour ça. Et donc il attaque avec 2 dés bleus, 1 dé noir. Donc 2 dés bleus, 1 dé noir, et il a une touche. Voilà. Il a pas de, pour l'instant, il n'a pas de faiblesse. Donc 3, donc là, 2 et 1, 3, je lui enlève, et il lui inflige 3 dégâts. C'est pas rien, hein, 3 dégâts, clairement. Il passe à 9. Super. Ensuite, c'est au boss. Ouh là là, les dégâts magiques là. Les dégâts magiques là, ça va faire bobo. Mais heureusement, elle est loin, donc ça va. Alors déjà, il pousse. Il pousse... donc, hop. Donc, il pousse le personnage aggro. Hein. Et bien, il le pousse. Bah écoutez, il n'y a pas le choix, il est obligé d'aller là. Voilà. Ensuite, il lui saute dessus. Donc, quand il lui saute dessus, il reste avec son arc. Donc, hop, il lui saute dessus carrément comme ça. Voilà. Et il le pousse. Même chose. Ici. Puisque je suis obligé de rester dans l'arc. Hein, parce qu'il ne m'a pas poussé contre un mur. Donc, je suis obligé de rester dans l'arc. Donc, je suis obligé de rester là. Il me pousse comme ça. Et après, il attaque. Déjà, il me fait 5 de dégâts parce qu'il m'a sauté dessus. Donc, ça, je fais la défense. Donc 2 dés orange, 1 dé noir. Donc c'est bon. Ça fait 8, 9. Et après, il attaque à 5 à 1 de distance, tout autour de lui, sauf derrière lui. Donc il attaque là, là, là et là. Donc moi, il m'attaque à 5. Donc je fais une défense magique, 3 bleus. Une défense magique, 3 bleus. 2, 4, 6, c'est bon. Ouh, on est chaud. Et là, le boss a joué. Maintenant, c'est à elle de jouer. Elle prend l'aggro. Elle récupère 2 d'endurance. Elle va faire un déplacement ici. Une course ici. Donc là, elle a fait une course. Voilà. Et là, du coup, elle se retrouve sur l'arc arrière, donc la faiblesse du boss. À 1 de distance, donc elle peut le taper. Elle va pas utiliser d'endurance parce que... Ah, quoique. Parce que s'il se retourne et qu'il lui fout une mandale, on est mal. Hein. Donc elle va simplement utiliser 1 d'endurance pour taper. Donc elle a 1 dé bleu, 1 dé noir, une touche gagnée par son arme. Et elle a 1 dé noir en plus parce qu'elle est sur la faiblesse. Voilà. C'est pas folichon parce que si j'enlève 3, il lui reste 1 dégât. Donc du coup, elle lui inflige 1 dégât. Donc il passe à 8. Mais bon, vaut mieux pas prendre de risque parce que s'il se retourne et qu'il lui fout une mandale, on est mal. Hein. Voilà, je préfère que dépenser de l'endurance. Ok, c'est à lui de jouer. Ouf. Ok. Il saute surtout sur le... Il saute. Donc il veut sauter sur l'aggro, sur le personnage le plus proche. Le personnage le plus proche, c'est lui et elle, c'est équidistant, donc c'est sur l'aggro, hein, obligatoirement. Donc là, il veut lui sauter dessus. Donc elle, hop, il lui saute dessus. Donc on bouge pas ses arcs. Il lui saute dessus, il reste comme ça. Et elle, elle peut aller où elle veut, hein, quand elle saute. Elle va aller là.
5 dégâts. Donc, défense, elle a 3 dés bleus, 1 dé noir. Donc c'est bon, hein, 3 et 3, 6. Donc ça c'est bon. Donc ça c'était son premier saut. Et son deuxième saut c'est sur l'aggro, donc c'est sur elle. Donc même chose, il lui saute dessus, comme ça. Donc il reste vraiment comme ça. Et elle choisit, elle peut aller où elle veut. Hein. Donc Eba elle va se mettre derrière lui. Parce que sur un saut, on peut aller sur n'importe quelle zone adjacente. 6 de dégâts. Donc même chose, je lance les dés. 3, 3, 6, 7, 8, tout va bien. Donc là, il a joué. Mais maintenant, on passe au guerrier. Donc le guerrier, il récupère le pion aggro. Il récupère 2 points d'endurance. Donc là, sa faiblesse, c'est devant lui maintenant. Hein, la faiblesse est devant lui là. Donc à la rigueur, le guerrier pourrait faire déplacement, déplacement. Il se retrouve devant lui. Donc 1 point d'endurance pour sa course. Il est à 8. 8, c'est possible de le tuer. Hein. Mais c'est risqué quand même. Hein. Mais on va le faire. Je vais dépenser 3 points d'endurance. Voilà, 3 points d'endurance pour attaquer, donc avec ma grosse attaque. Donc 2 dés orange. 1 dé noir, plus 1 dé noir parce que je suis sur la faiblesse du boss, plus une touche. Voilà. Hein, la faiblesse, c'est devant lui, donc bah là, on est bien. En espérant que derrière, il ne me fasse pas un truc de merde. Donc j'enlève 3, 1, 2, 3. Et je lui inflige 3 et 2, 5 de dégâts. Il passe à 3 points de vie. C'est chaud là. Hein, c'est chaud, mais en une attaque, on peut se faire one shot. Hein, donc faut faire attention. Hein. Avec une attaque magique, on peut se faire. Enfin, surtout elle peut se faire one shot. Donc, ok. C'est à lui de jouer. J'espère que c'est pas une attaque magique. Non, c'est bon. Il veut se déplacer vers le personnage le plus proche, donc c'est lui, parce que c'est lui qui est le plus proche. Donc déjà, il le pousse. Donc là, je choisis soit là, soit là, soit là. Sachant que là, son arc faiblesse, ça va être sur sa gauche. Donc ça va être ici. Donc je vais choisir ici. Voilà, il me pousse ici. Ensuite, lui, il se déplace vers moi. Donc hop, je mets son arc devant moi. Il se déplace ici. Et il me pousse. Donc soit là ou soit là, j'ai pas le choix. Je vais aller là. Ok. Là, il n'y a pas le choix du tout. Ensuite, il attaque sur l'arc devant lui. Donc il attaque ici et là où je suis, évidemment. Et 6 de dégâts. Donc 2 dés orange, 1 dé noir. « 4, 5, 6, 7, 8, tout va bien. Par contre, il met quand même la faiblesse. Il met ça là. Voilà. Donc là, il a joué. C'est à elle. Donc elle récupère le pion aggro. Elle récupère 2 d'endurance. Elle va faire un déplacement. Donc là, c'est son côté gauche qui est en faiblesse. Donc c'est là-haut. Donc elle va faire un déplacement ici. Et donc là, elle est sur la faiblesse. Elle va dépenser 4 d'endurance. Je prends le risque. Il lui reste 3 points de vie, hein, donc je prends le risque. Il lui reste 3 PV, donc je prends le risque de faire ça. Donc 4 d'endurance, pardon. Donc pour attaquer avec un orange, un noir, plus un noir parce qu'elle est sur la faiblesse, plus une touche. J'enlève 3. Et je lui inflige 4. Et il est mort, du coup. Parce qu'il lui restait 3 PV. Et ben on a réussi à le tuer. Ouh! Et après, cette carte, c'était quoi, juste pour savoir? Waouh! Si je l'avais pas tué, après il se déplace vers le personnage le plus proche. Et comme il s'est équidistant, ah bah après j'étais mort en fait. C'est équidistant, donc c'était vers l'aggro. Donc il allait faire ça. Ah, peut-être pas, remarque.
Bah si. Il allait se déplacer vers elle. Elle, obligatoirement, elle est obligée d'aller là. Et après, il l'attaquait à 5 de mana. À 5 d'énergie, pardon. Elle faisait 1, donc elle prenait 4. Donc non, elle mourrait pas, elle mourrait pas. 1, 2, 3, 4, elle mourrait pas. Et après, lui, il pouvait attaquer par derrière. Donc il pouvait directement faire ça sur la faiblesse. Et je le tuais. Non, bah c'est bon en fait. Je le tuais quand même bien. Donc on l'a tué quand même. Ok, bon bah voilà. Du coup, on l'a tué 2 fois. Donc du coup, c'est vraiment gagné pour le coup. Donc super. Et bah c'était cool. Et ce qui est bien, c'est que j'ai appris des trucs en fait. Du coup, en regardant les vidéos, j'ai appris les mouvements, tout ça. Donc c'était bien. Franchement, les vidéos étaient pas mal. Donc bah voilà, on a tué Artorias 2 fois du coup. Hein. Lui nous a réussi à nous tuer 1 fois. Donc ça c'était cool. Donc on gagne son trésor. Alors voyons voir son trésor parce que c'est quand même intéressant. Une Abyss Grid Sword. Waouh, 33 de force, 15 de foi. C'est 2 mains. Ok, donc là on a ce qu'il faut hein, pour la mettre. Que ça soit le moine ou le guerrier. 3 dés noirs, par contre, c'est plus 1 point de dégâts si vous avez un jeton en vert. Ah oui, d'accord. Ou alors 3 dés bleus, plus 1 point de dégâts si vous avez un jeton en vert. D'accord. En vrai, c'est pas si folichon que ça. Hein. 3 dés bleus. Bon, 3 dés bleus, j'avoue que c'est bien parce que ça fait minimum 3 dégâts. 3 dés bleus en attaque, c'est pas mal quand même. Hein. C'est vraiment pas mal. Mais comparé à 2 dés bleus, 1 dé noir, je sais pas si ça vaut le coup. Clairement. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Hein. Sinon, on a une arme à une main. Ah, ça c'est intéressant. Avec du saignement, ça c'est pas mal. 35 de dextérité, 25 en intelligence. 2 dés orange à 0. D'accord. C'est fort. Mais bon, il y a quand même moins 1. Et 2 dés orange à 3, mais en met saignement. C'est quand même pas nul, hein. Sachant que c'est une arme à une main, donc c'est vraiment pas nul. En plus, si on met le plus 1 dégâts, ben on n'a pas. J'ai pas. Mais si vous mettez le plus 1 dégâts à l'arme, bah du coup, il n'y a plus moins 1, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, 2 dés orange, c'est pas nul, hein. Clairement. 2 dés orange, c'est pas nul. C'est même très fort. Donc c'est une arme vraiment bien. Vraiment bien. Et celle-là, c'est 2 dés bleus, moins bien. Elle est moins bien que les dés orange, hein, évidemment. Clairement, elle est moins bien. Et du coup, on gagne aussi des âmes par rapport au nombre d'étincelles qui restent. Donc, il reste 2 étincelles. Donc, on gagne 2 pour lui et 2. Enfin, 2 pour elle et 2 pour lui. Donc, ça fait 4. On est à 8. Sachant que, bah, de toute façon, là, en temps normal, on a gagné la campagne. Voilà. En temps normal, on a gagné la campagne puisque, si je reprends le livre, voilà. Si je reprends le livre, la section 3 de la campagne est terminée. Ça termine en fait le scénario. Ça termine en fait la campagne. La section 3 termine la campagne. Voilà, clairement. Mais nous, pour le fun, du coup, on va continuer, parce qu'on a fait déjà tout ça, on va continuer sur une section 4, sur le méga boss. Comme ça, on va voir un petit peu aussi ce que ça fait le méga boss, parce qu'on n'a jamais joué avec un méga boss. Et d'ailleurs, il y a j'ai vu dans les livrets de règles, dans d'autres livrets de règles de Dark Souls, hein, officiels, il est dit qu'on pouvait comme ça mélanger les sections, on peut mélanger les sections, du moment que ça suit en fait, donc c'est plutôt cool. Donc nous, on a fini la section 3 là, hein, avec lui. Et donc on va passer à la section 4, puisqu'il n'y en avait pas dans la campagne qu'on faisait. Asile des morts vivants du Nord, avec une tuile feu de camp, une tuile niveau 2, une tuile niveau 3, une tuile rencontre niveau 4. Et on va faire le méga boss, Strédémon. Et après, si on veut, on peut même continuer à une section niveau 5 pour tuer Orsten et Smooth. Et après, j'ai pas d'autres livres avec une section 6. Donc voilà, c'est le seul truc. Mais du coup, ça m'intéresse de faire la section 4. Et puis la section 5, bah, peut-être pas forcément.
Je sais pas, j'ai pas compris pourquoi ils ont pas inversé. Vous voyez ce que je veux dire? Ils auraient pu faire ça section 4 et le méga boss en 5, parce que le méga boss c'est plus gros qu'un boss principal, vous voyez ce que je veux dire? Donc je sais pas pourquoi ils ont pas inversé. Moi ça m'intéresse juste de faire au moins la section 4 pour voir la section, pour voir ce que c'est qu'un méga boss et pour voir la rencontre de niveau 4 parce que du coup j'ai jamais fait. Donc ce que je vais faire c'est que je vais continuer ma campagne avec la section de niveau 4 simplement. Mais ça évidemment ce sera dans une prochaine vidéo. Et du coup là, par rapport au stuff qu'on a déjà et par rapport aux gemmes, on est d'accord? Parce que là sur la section niveau 4 on a quoi? Niveau 2, niveau 3 et après niveau 4. Ok. Sachant que je crois pas qu'on peut farmer comme un gros porc. Enfin, il y a des règles précises. Alors, lorsque le groupe atteint le niveau 4, placez le plateau du jeu Megaboss à 2 faces de façon à ce que... Ok. Puis, alignez l'entrée avec une entrée de la rencontre de niveau 3 plutôt que celle de la tuile de feu de camp. Lorsque la rencontre de niveau 4 est remportée, retournez le plateau de jeu Megaboss. Si le groupe se repose au feu de camp, la rencontre niveau 4 ne sera pas réinitialisée. Voilà. En fait, c'est que la rencontre niveau 4 n'est jamais réinitialisée. C'est juste que si on se repose, bah après on a le Megaboss. Tout simplement. Et en fait, ce qui m'intéresse de faire, c'est justement le Megaboss parce qu'il a des règles précises. Et la rencontre niveau 4 a des règles aussi précises, je crois. Donc, bah, justement, ça permettra de faire une sorte de découverte, vous voyez ce que je veux dire. Donc, pourquoi pas bah, se taper un méga boss, voir si c'est si dur que ça. Voilà, je suis intrigué, à voir. En tout cas, lui, il était pas si simple, hein, avec son attaque magique, là, clairement, on a un peu galéré. Mais il était cool quand même. Franchement, il était sympa. Donc le stuff qu'on a, moi j'aimerais bien garder cette carte là, avec le saignement. Et pourquoi pas la mettre. Mais 25 d'intelligence, lui il a 23, vous voyez, donc 25, faut que je passe ici. Donc clairement là, ça va être compliqué de la mettre en fait, hein. Ça va être très compliqué. Elle, j'aimerais bien augmenter sa magie aussi, parce que bon, elle est un peu faible. Un peu faiblarde. Carrément même. 25 en intelligence, ouais, c'est pareil, c'est chaud quoi. Ça, c'est une arme à deux mains. Celle-là, l'arme à deux mains, elle est pourrie, hein, avec le bleu, le noir, ça m'intéresse pas. Donc celle-là, je vais la vendre. Ah, l'amélioration ici, c'est pas mal, hein, 30 et 25. Le problème, c'est que lui, bah, il a pas ce qu'il faut pour la mettre. Non, il a pas ce qu'il faut pour la mettre. Ça, du coup, elle, pareil, elle a pas ce qu'il faut pour la mettre. 33 de force. Donc pour l'instant, on va la garder. 25 d'intelligence, je suis pas sûr de le mettre, hein. Je suis pas sûr de la faire. Donc je pense pas. Celle-là, je vais la vendre. L'armure, pareil, 13, 13, 35. Même chose, c'est chaud à avoir. Carrément. C'est chaud à voir. Et ça, c'est les améliorations que je garde du coup, hein, puisque c'est quand même bien les améliorations, surtout que là, ça coûte que dalle. Mais je peux pas les mettre pour l'instant, puisque toutes mes armes, ils sont full en amélio. Donc ça, je les garde absolument. Ça, je les vends, donc ça, les deux là, je les vends. Donc ça me fait 2 âmes. Voilà. Ça, c'est bien, hein. À chaque fois, il gagne 1 point de santé. C'est très fort. Ça aussi. Mais je sais pas du coup quoi faire. Parce que elle, en fait, si on regarde elle, c'est elle la plus faible pour l'instant du groupe, hein, clairement. Que ça soit en termes de dégâts et en termes de défense, c'est elle la plus faible. Même si, attention, sa défense physique se défend amplement, entre guillemets, hein, sans jouer le jeu de mots. Parce qu'avec 3 dés bleus plus un noir, clairement, c'est aussi fort limite que 2 oranges, un noir, hein, pratiquement. Donc sa défense physique est très très forte. Il manque juste un petit peu de défense magique.
Et si j'augmente son armure, ça lui ferait plus un dé bleu, donc c'est toujours mieux que rien, on va dire. Hein. Ça lui fait quand même 2. Et en même temps, son attaque n'est pas aussi folichonne, quoi. Clairement. Même si c'est quand même pas mal, un dé bleu, un dé noir avec une touche. C'est quand même pas mal. Mais j'avoue que si j'avais eu, si j'ai 2 dés orange, je pense que c'est quand même plus fort qu'un dé bleu, un dé noir. C'est même sûr. Donc j'aimerais bien lui mettre cette arme-là. À elle. J'aimerais bien lui mettre cette arme-là. Sachant que je peux lui mettre l'amélioration. Je gagne un dé. Donc déjà, ça va annuler. Le fait d'avoir un dé, ça va annuler le -1. Bon, il y a une chance d'avoir vide. Hein. Bon, c'est une chance sur 6. Donc bon, il y a très peu de chance. Donc déjà, ça va annuler le -1. Et je pourrais lui mettre un truc magique. À la rigueur. Ce qui fait que ça fait des dégâts magiques. Et ça peut être pas mal. Parce que j'ai pas de dégâts magiques pour l'instant. Pourquoi pas. Ou alors autre chose, hein, une autre amélioration. Donc j'aimerais bien lui mettre cette arme là. Et du coup, si je lui mets cette arme là, elle a déjà un bouclier qu'elle peut mettre, elle a sur elle. Ou alors, je lui prépare ce bouclier là, qui est plus fort du coup hein, que le bouclier qu'elle a. Qui est clairement plus fort. Donc avec l'armure là. Donc en fait, voilà les 3 stuffs. Les 3 stuffs pour le clair. Mais le problème, c'est évidemment les stats, hein, vous vous doutez bien. Donc déjà, il faut 35 en force minimum pour pouvoir le faire, sachant qu'elle est qu'à 27. Donc déjà, il lui manque de la force. Il lui faut 35 en dextérité. D'accord? Dextérité. Elle a même pas assez de dextérité, elle a qu'à 33 max. Donc en fait, c'est mort parce qu'elle peut même pas la mettre, cette arme. Cette arme, elle peut pas la mettre. Elle peut pas la mettre. Donc c'est HS. Donc elle peut mettre simplement 35 de. Elle peut mettre soit ça, ouais, donc bah, je pense qu'elle va se concentrer sur l'armure en premier, puisque de toute façon, là, elle n'a pas d'arme à une main pour utiliser ça. Donc je pense qu'elle va se concentrer sur l'armure. Est-ce que cette arme-là, du coup, va aller au guerrier? Oui, je peux la mettre au guerrier, mais est-ce que c'est utile? Je pourrais la mettre à la place, par exemple, du bouclier. Mais le problème, c'est qu'il perd quand même un dé orange en défense. Et on a vu qu'un dé orange, c'est quand même assez fort, hein, clairement. Sans dé orange, c'est compliqué. Hein. Ça, c'est sûr. Donc, je suis pas sûr que c'est vraiment bien de remplacer, à moins de switcher, hein, voilà, on pourrait switcher avec, mais du coup, j'ai plus d'AOE. J'ai plus d'AOE, mais c'est faisable, hein, on peut switcher entre bouclier et épée. Ce qui fait qu'à chaque tour, il pourra faire en fait, à chaque tour, il pourra faire 2 dégâts. Donc, par exemple, avec cette arme, il pourra taper avec 2 dés orange. Avec l'autre arme, il pourra taper avec 2 dés bleus. Donc, clairement, en termes de dégâts, là, ça va être un truc de ouf. Par contre, il va en pâtir sur sa défense, parce que s'il aura plus son bouclier. Donc, il faudra faire extrêmement attention à comment on switch, comment les ennemis vont taper, vous voyez. Parce que du coup, il va être très vulnérable quand il aura les deux armes. Hein. Ça, c'est une certitude. Il va être super vulnérable, quoi. Donc est-ce qu'on prend le risque ou est-ce qu'on garde notre AOE qui nous sert quand même pas mal l'AOE hein, clairement l'AOE nous sert quand même pas mal sur les rencontres. Ouais, je pense qu'on va garder notre AOE. Sachant qu'il faut 25 en intelligence, il les a pas les 25, il est que à 23. Donc il faut que je dépense 16 gemmes, donc non ça vaut pas le coup. Clairement ça vaut pas le coup. Je préfère rester comme je suis, donc limite ça je le vends. Donc je le vends, je gagne une âme. Je préfère lui mettre ça, clairement. Ça, je garde. Ça, je garde. C'est une amélioration d'arme. Ça, je garde. Donc, c'est son but ultime à elle, hein, d'avoir ça. Ça, je garde au cas où il y a une arme à une main qui peut être intéressant. 35 de force, ouais, elle peut. Donc, le but ultime, c'est ça. Il lui faut 33 de force. Donc, pour avoir 33 de force, il lui faut 16 âmes hein, pour monter. Et là, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On est à 11. Donc autant dire qu'on va faire une rencontre. Enfin 2 rencontres et on sera bon. Et on pourra lui mettre.
Voilà. Ou alors, donc ça c'est la première solution. Ou alors, on pioche des cartes pour espérer avoir une armure encore mieux que celle-là. Mais bon, je suis pas sûr que ça existe. Clairement, je suis vraiment pas sûr que ça existe, donc je pense qu'on va pas prendre de risque, on va plutôt l'upgrade L avec ce qu'on a, parce que si on part sur de la théorie, on ne sait pas vraiment, vous voyez ce que je veux dire. Donc on va plutôt partir sur une upgrade d'armure qui sera forcément utile. Enfin, ça lui rajoute en fait, je vais dépenser 16 gemmes pour lui rajouter un dé en magie. Est-ce que c'est utile? C'est ça la question. Je sais pas. Je sais pas, peut-être qu'il y a d'autres trucs qui rajoutent de la magie qui sont mieux, j'en sais rien. Mais effectivement, ça fait peut-être cher, hein. Ça fait peut-être cher pour un dé bleu, effectivement. 16 pour un dé bleu, ça fait peut-être cher. Donc je sais pas. Donc la discussion se pose, est-ce que on enlève les gemmes et on se dit bah tant pis pour notre défense physique, magique, on fera avec. On fera comme on a fait jusqu'à maintenant. Sachant que c'est quand même risqué, évidemment. Ou alors, parce qu'en même temps, un dé bleu, un dé noir, bah, c'est quand même minimum une touche en moins sur une défense magique, hein, ça c'est sûr. Hein, donc c'est pas si pourri que ça. Non, non, on va partir, on va pas prendre de risque, on va plutôt garder nos gemmes pour l'upgrade L. Voilà. Je pense que c'est quand même mieux. Super. Eh ben, je vais ranger tout ça. Je vais commencer à mettre en place la section 4 pour le méga boss. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo avec la direction, en direction du méga boss. Ça sera donc la dernière section. Donc souhaitez-moi bonne chance. En attendant, prenez soin de vous et jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.